Donc, bonjour à chacun, à ceux qui sont déjà connectés, à ceux qui vont arriver et ceux qui nous reverront en replay. Comme prévu aujourd'hui, Philippe est avec nous. Il va nous présenter 50 sauvages. Alors, est-ce que ce seront des animaux? Est-ce que ce sera des êtres humains? Je ne sais pas. Il nous a parlé de 50 sauvages sans plus de mots d'introduction. Je vais lui laisser la parole et il va nous présenter euh, ce vaste sujet. À toi, Philippe. Merci David. Alors bonjour à tous. Je vais vous présenter les 50 sauvages. Alors bien entendu, dans le thème un petit peu de cette formation, on ne va pas parler d'animaux, mais on va surtout parler de végétaux. Alors pour la plupart, on les connaît, on les a déjà vus, et puis il y en a certains qui sont un peu moins connus. Voilà, donc on va sans plus attendre attaquer. Et puis par mon préféré, voilà, qui est l'ortie. Alors l'ortie, c'est une bombe nutritive riche en calcium, en vitamine A, C, B, sels minéraux, etc. Et en fait, on peut le manger cru. Alors essentiellement, les quatre premières petites feuilles qui sont les plus tendres, donc plutôt cuisinées à la poêle. Et puis toute la plante, on peut la faire sécher. Euh, Donc, le symbole que j'ai mis là avec l'absence d'eau, on peut les sécher et du coup les utiliser comme condiment dans les omelettes, dans les soupes, dans les salades, à peu près partout. Associé en infusion, associé à la menthe avec un peu de miel, c'est un excellent stimulant. Alors, il faut éviter si on est vraiment cardiaque parce que ça stimule le cœur de manière assez forte. Ça se cultive très très bien dans le jardin. Il y en a qui passent leur temps à essayer de les enlever, mais voilà. Le deuxième qui pousse très très bien, qu'on arrive à trouver facilement et qui est très très utile également, le plantain. Le plantain qui est riche en glucides, en vitamine C, très riche en protéines également. Euh, les feuilles en salade, ça marche très bien, cuites également. Euh, et crues, au final, ça peut, enfin, pour apaiser les piqûres. Alors les piqûres d'insectes, les piqûres végétales, essentiellement les piqûres d'ortie. Et puis après, voilà, il y a des autres propriétés médicinales. Euh, donc c'est hémostatique, ça permet d'atténuer en fait d'arrêter le saignement. C'est cicatrisant, anti-inflammatoire, antiseptique. C'est vraiment un outil précieux dans le milieu naturel. Pardon. Après, il y a le trèfle. Donc il faut se méfier de ne pas trop en consommer. Mais les jeunes fleurs sont très bonnes, crues. Et puis les feuilles cuites. Mais après, moi, j'ai jamais trop aimé ça. Euh, Par contre, en collyre, donc je ne l'ai pas mis en infusion, mais en collyre, ça peut bien marcher. Euh, Puis voilà, le trèfle, c'est déjà pas mal. Ça fleurit beaucoup les salades, et puis c'est facile à cueillir. Après, voilà, tout ce qui est cueillette, alors j'en profite pour parler de ça. Les cueillettes sauvages, évitez surtout les endroits où il y a des animaux qui passent comme des chiens, des renards, etc. La hauteur de sécurité, c'est à peu près 40 cm. Et si vous pensez qu'il y a des chevreuils, ce sera plutôt 80 cm. Il faut éviter, bon, il y a des tonnes de maladies qui peuvent être chopées. Donc, manger cru sans laver, c'est vraiment quand vous... et puis sinon, c'est déjà lavé à l'eau, ça enlève beaucoup de choses, beaucoup de problèmes. Et puis après, cuit, c'est encore mieux. Donc, tu D'un point de vue disais, cueillette, ouais.
Manger cru, c'est vraiment quand on est sûr de quoi? On t'a pas entendu. Alors oui, on est sûr de l'endroit où on cueille. Ça veut dire qu'on Très est bien. sûr qu'il n'y a pas d'animaux qui sont venus faire leur déjection dessus. Très bien. Parce qu'ils sont... 40 et 80 centimètres, ça représente quoi? C'est par rapport à quoi? Alors c'est par rapport justement au jet d'urine Très bien. possible. Ok. Donc c'est vraiment voilà, les murs, on en parlera tout à l'heure, ou surtout en fait, là on parle des herbes comme le plantain et le trèfle qui sont vraiment au sol. Il faut éviter de les cueillir dans un endroit où il y a du passage animalier. Et puis également au bord des routes où il y a potentiellement des polluants chimiques. D'un point de vue cueillette, également, on va éviter de prendre plus d'un tiers de la zone du stock que vous voyez en face de vous pour que la nature puisse se régénérer et puis puisse manger aussi de leur côté. Alors, Alors, on va enchaîner un petit on a peu. une question Les de, pâquerettes, on a les une question de marguerites. Séverine qui nous Ouais. demande si Ouais. le trèfle n'est pas un peu toxique. Alors oui, c'est pour ça en fait que j'ai dit qu'il fallait pas en abuser. Euh, les fleurs, dans les fleurs, il y a pas de substances vraiment toxiques. Par contre, il y en a un peu plus dans les feuilles. Et donc voilà, faut juste éviter d'en manger trop. Euh, pour, la, pour le sauvage, en fait, tout ce qu'on cueille. Parce que je vais le dire, il y a très souvent des contre-indications, comme l'acide oxalique et pas mal de sujets comme ça. Donc, on peut en manger. Moi, j'en mange assez régulièrement. Maintenant, il ne faut pas en manger de trop. Ça répond à la question? Je pense. Ouais. Alors, la pâquerette, la marguerite. Bon, on le trouve assez souvent. Il y a protéines, vitamine C, tanin. Ça a un goût. Alors, euh, on peut la confondre avec la camomille romaine. Et vous allez très très rapidement faire la différence entre les deux. C'est que la camomille romaine est très très amère. Mhm. Toutes les deux, que ce soit la pâquerette, la marguerite ou la camomille, se font en infusion. Et puis les pâquerettes, on peut manger les feuilles et les jeunes inflorescences, et puis les feuilles. Et puis après, bon, voilà, vous avez à l'écran les propriétés médicinales. C'est surtout utilisé comme infusion calmante. Après, le pissenlit. Alors, le pissenlit, c'est assez connu. Euh, les jeunes fleurs se mélangent aux salades. Les feuilles, alors c'est les jeunes feuilles qu'il faut manger parce que les feuilles qui vont être vraiment adultes, vraiment grandes, elles vont développer un suc amer, une laitance amère qui en partie se protège, qui permet de se protéger des limaces. Donc, bah, du coup, voilà, après, si vous aimez l'amertume, pourquoi pas. L'amertume, en fait, vous arrivez à l'amoindrir un petit peu en faisant tremper les feuilles dans l'eau. Et puis, de la même manière, au niveau médicinal, les piqûres végétales et insectes, et en les appliquant sur les piqûres, les brûlures de peau en collyre, etc. Alors les brûlures, c'est aussi comme le plantain, vous froissez un peu la feuille et puis vous appliquez la feuille, vous mettez un petit bandage et ça permet d'aider à la cicatrisation. Voilà, cicatrisant, anti-inflammatoire, purifiant, antimicrobien. Et en fait, c'est assez remarquable, hein, le plantain et le pissenlit, c'est vraiment remarquable. Le lierre terrestre, qui est plutôt, enfin, moi, j'en vois pas souvent chez moi. Voilà, donc aussi comestible, plutôt les jeunes feuilles en cuisine. Alors, le gaillet gratteron.
qu'on a déjà vu également sur les plantes indicatrices. À manger, cru, c'est pas funky. Ça, comme dans le nom gratteron, ça gratte. Il y a des petites barbichettes. Ne serait-ce que déjà en fait à le froisser un petit peu, ça aide un petit peu. Et puis vraiment les jeunes tiges, vous pouvez faire une petite salade avec en mélangeant avec d'autres plantes. Vous pouvez les mélanger à des soupes. Et puis voilà, bon, après en café, en infusion. Et puis donc les vertus médicinales, ça apaise les irritations, ça agit contre l'eczéma, ça détoxifie le foie, bon, la circulation sanguine, hémostatique. Sur les propriétés médicinales, ce qu'on mange ou ce qu'on va prendre en infusion, alors ça peut avoir des effets très très faibles, mais pour certaines plantes, c'est vraiment des médicaments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit juste une toute petite, un tout petit effet. Et ça peut également avoir des contre-indications avec des médicaments. Donc, il faut un petit peu se méfier. Au niveau des ronces, alors les ronces, c'est pareil, c'est génial, ça se trouve partout. Donc, bien sûr, il y a les mûres, mais les feuilles sont aussi comestibles. Alors, la feuille adulte, vous pouvez essayer, c'est pas très très bon. Le tanin, en fait, qui est dans la feuille, très facile à manger et à faire en. Alors, à chaque fois qu'il y a la cuisine, vous pouvez en fait faire les feuilles en cuisson normale. Il y en a certaines qui sont plus savoureuses que d'autres, mais là, en fait, on parle surtout des baies, donc les mûres, qui vont être en confiture. Vous pouvez amener les faire sécher et puis cuisiner les viandes avec les mûres, c'est aussi très bon. Au niveau des infusions, la principale utilisation, c'est contre les maux de gorge et contre les règles trop abondantes ou douloureuses. J'ai déjà fait l'essai dans le milieu naturel où il y a et 1,5 litre a suffi à apaiser vraiment ces douleurs. Alors après, bien sûr, ça peut marcher pour certains et pas marcher pour d'autres. L'oseille sauvage, c'est pareil. L'oseille sauvage, ça se trouve vraiment partout. Alors, je crois qu'elle est plus loin aussi. L'oseille sauvage, il y a dans la même famille, il y a la patience, le rumex, etc. C'est un peu toutes les mêmes. Très bonnes quand elles sont jeunes et beaucoup plus rêches quand elles vieillissent. Alors, c'est surtout les feuilles. Donc en omelette, cru en salade, en infusion également un petit peu, bien que pour moi c'est pas le meilleur la meilleure façon de l'utiliser. Et puis en fait c'est surtout son action très riche en vitamines. Après le nombril de Vénus, alors c'est le nombril de Vénus, ça a la particularité en fait de pousser un peu à l'ombre, un peu à l'humidité. Et c'est pour moi la plante pansement. En fait, la feuille est assez épaisse. Et puis, vous pouvez détacher la partie inférieure de la feuille. Ça fait une espèce de petite peau que vous pouvez entourer autour de votre doigt qui permet de cicatriser. Ça fait un pansement anti-inflammatoire et un cataplasme pour les brûlures. Après, au goût, c'est pas faramineux, mais voilà, cru, ça se mange bien. Et puis cuisiné, j'ai jamais pris le temps vraiment de les cuisiner, mais ça, voilà, vous pouvez vous en servir pour faire une petite.
Le bouleau, alors vous connaissez l'autre bouleau certainement, mais les jeunes feuilles se mangent également. Alors c'est pareil, les arbres, c'est pas les meilleurs aliments au niveau gustatif. Par contre, c'est très très riche. Il y a sous l'écorce, il y a une espèce de enfin, il y a l'écorce, le libère et le cambium qui composent l'aubier. Et donc le libère est suffisamment tendre pour être mangé. Alors c'est pareil, il faut pas s'attendre à faire un repas qu'avec ça. Et puis attention, parce que ça contient des substances dont je ne connais pas le nom, mais c'est pas conseillé pour les femmes enceintes. Et puis voilà, il peut y avoir aussi, je crois que c'est sur les feuilles et le fruit qui peut être allergène et tout ce qui est sève cardiaque et rénale. Le frêne. Alors le frêne, par contre, c'est super intéressant. Le frêne, alors la feuille, la jeune feuille. Prenez vraiment des jeunes feuilles pour les arbres, parce que dès que ça commence un peu à devenir mature, c'est rêche. La feuille de frêne est un très bon anti-inflammatoire. Se mange, pareil, vous prenez quelques feuilles, vous les mélangez à d'autres plantes pour les salades. Vous pouvez en faire une boisson qui s'appelle la freinette. Et donc le principe, c'est vous prenez des feuilles, vous faites macérer dans de l'eau, ça fait une boisson gazeuse et qui a des propriétés anti-inflammatoires, diurétiques. Et puis en poudre, donc déshydraté, pour tout ce qui est, voilà, c'est très utilisé, mais également plus, mais il me semble que les feuilles aussi. J'en mettrai pas mal à couper, mais Il faut que tu, comment? rec- il faut que tu recommences à partir de la violette parce que ça a coupé. D'accord, ok. Donc la violette. La violette, les fleurs en salade sont très bonnes. Ça mène de jolies couleurs. Et puis, les feuilles, je ne suis plus très sûr, mais je pense que les feuilles se mangent également en salade. Et si je dis ça, c'est que j'en ai jamais mangé en salade, les feuilles. Sinon, les feuilles en médicinal sont émollientes, expectorantes, laxatives, et la racine, purgatif et vomitif. Alors, la grande mauve, c'est très difficile à déraciner, mais une fois que c'est en place et qu'on a compris comment l'utiliser, c'est génial. Alors, la grande mauve, bon, après, il y a la mauve musquée, il y a la mauve, bon, il y a deux, trois sortes de mauve, mais vous utilisez les feuilles en salade, vous pouvez les cuisiner, alors essentiellement en soupe, et puis, donc, en infusion, les fleurs également. En fait, il y a une soupe qui est super bonne. C'est la. Mais ça, c'est une super soupe avec vert pétant, mais c'est super bon. Nous avons Épicé sauvage, perdu donc en la, fait, nous avons dans le perdu la jardin. recette. Ah, la recette, bon, la connexion n'est pas géniale. Euh, donc, la grande mauve, Ouais. avec la Juste deux Vas-y. secondes. Est-ce que tu penses que ton réseau 4G serait meilleur ou pas? Non, parce que Très bien, j'ai pas de 4G chez pas moi. de souci. Alors, on va continuer comme Ouais. ça en espérant que ça fonctionne.
On va prier pour. Donc, la recette grande mauve, consoude et bourrache. Donc, c'est des jeunes feuilles de chaque plante, à peu près à part égale, avec un petit bouillon et c'est succulent. C'est bien vert pétant, mais c'est super bon. La bardane. Alors, la bardane, alors les chemins, les sous-bois, dans les zones un peu humides, c'est présent. Et alors, c'est une racine assez pivotante qui est utilisée en médicinal, également en cuisine. Alors, la première particularité de la racine, c'est qu'elle contient des antibiotiques à large spectre. Et puis, les pétioles et la feuille, qui est très grande, c'est assez immense, j'en ai aussi dans mon jardin, euh, qui est très amère. Donc, pour la cuisiner, le mieux, c'est en fait, et puis après, de les faire revenir avec de l'ail, une petite touche de crème fraîche, et là, vous allez découvrir la feuille de bardane, et vous n'allez plus jamais la lâcher. C'est super, super bon. Après, le chardon. Alors, le chardon, on le voit très couramment, c'est dans certaines régions, c'est limite prohibé, ça veut dire que vous pouvez avoir des voisins qui font des lettres aux maires parce que vous laissez pousser du chardon dans votre jardin. Mais ça se mange. Ça se mange même très bon. Donc les fleurs se mangent, les tiges se mangent, les feuilles se mangent. Alors, le meilleur, les feuilles, c'est les jeunes feuilles. Parce qu'en fait, le chardon a des feuilles qui piquent. Donc quand vous prenez la feuille vraiment très jeune, vous pouvez la manger crue comme ça. Ou sinon, les feuilles un peu plus coriaces, vous la pliez en deux, vous prenez une paire de ciseaux, vous coupez les pics, et puis vous pouvez la cuisiner. Après, les fleurs, vous pouvez les faire en infusion. Et puis, vous pouvez faire sécher les feuilles et les fleurs pour les réduire en poudre et les utiliser dans les soupes pour l'hiver. Alors, le gland de chêne. Alors, il y a des chênes qui sont plus ou moins avec du tanin. Si vous avez testé un peu le gland de chêne cru, c'est pas ce qu'il y a de plus. Par contre, la base entre la plante, donc le germe de chêne, et la partie du gland qui tient le germe deviennent très sucrés parce que en fait, le gland de chêne est riche en amidon et en glucides. Après, pour le cuisiner, là c'est pareil, comme la feuille en fait de bardane, vous la faites passer dans plusieurs eaux, donc ça peut aller jusqu'à 6 eaux. Ce que je fais moi dans le lit naturel, c'est que les premières eaux, je les fais bouillir, j'ai fait cuire avec de la cendre. Ce qu'il y a avec la potasse de la cendre, ça permet de tirer un peu plus vite le tanin. Et puis vous en faites une espèce de purée qui est très très riche en glucides. Par contre, il faut penser à quelques. Je ne veux pas choquer les gens, mais le verre de farine, le verre térébinthe, marche très bien avec le gland. Donc le verre térébinthe, ça se trouve dans les souches. C'est un petit verre. Et sinon, un petit bouillon cube, ça marche très bien aussi. Le lamier. Alors le lamier, on l'utilise. En fait, son deuxième nom, c'est l'ortie blanche. Alors il y a le lamier blanc et le lamier rose qui ont les mêmes propriétés. Et ça se mange donc en salade, ça se mange cuit comme les épinards, en infusion également. Et c'est très bon après une bonne balade. C'est anti-inflammatoire, fébrifuge, astringent, tonique. Euh, L'aquilée millefeuille, on l'avait aussi vu la dernière fois. Alors l'aquilée,
C'est essentiellement les jeunes feuilles qui sont les meilleures en salade. Après, toute la plante peut être utilisée en cuisine. Voilà, il faut éviter d'en manger trop parce que dedans, la tuyonne et les cétones, c'est pas bon d'en abuser. Donc voilà, c'est avec parcimonie. Ça veut dire tout simplement, vous pouvez en manger quelques feuilles de temps en temps, mais pas une salade par jour, quoi. L'ail des ours. Alors, l'ail des ours, en Anjou, c'est plutôt rare. Et puis, je me suis aperçu que dans l'Est, ça couvrait le sol de certaines forêts. Il faut faire très attention parce que quand c'est jeune et quand vous n'avez pas la fleur, ça peut être confondu avec du muguet et de la colchique. Donc, les enfants, j'en vois qui sont parmi nous, surtout les feuilles de muguet, enfin, l'ail des ours, faut éviter. Astringente. Donc astringente, c'est quand ça resserre les tissus. Donc ça peut permettre de refermer une plaie qui saigne, des petites plaies, enfin des bobos, pas des grosses plaies ouvertes. Antiseptique, stomachique, donc qui stimule l'estomac, antidiurétique, anti-inflammatoire. Et alors l'ail des ours en cuisson, le mieux en forêt, c'est quand vous faites un petit pain, donc vous prenez de la farine et vous faites un petit pain sur la cendre en mélangeant les feuilles d'ail des ours avec. Et c'est un petit goût, alors on l'appelle ail des ours parce que c'est un petit goût d'ail. Donc c'est vraiment très bon. L'ail sauvage ou l'ail des vignes, c'est pareil. Là, en fait, on peut manger la jeune tige, on peut manger donc le bulbe également. Et il faut faire attention à ne pas le confondre avec le crocus, la dame de 11 heures, la perce-neige, l'ornithogale. Mais c'est assez facile à reconnaître parce que c'est une tige qui va être creuse, un petit peu comme la fine herbe. Donc voilà, ça se cuisine exactement comme l'ail, donc cru ou cuit, et puis également déshydraté. Alors, l'alléluia, l'autre nom c'est l'oxalis. Alors c'est une herbe qui est proscrite de beaucoup de jardins aussi. Il y a un petit bulbe et c'est une herbe qui est très résistante. Il y en a de plusieurs couleurs. Il y a du blanc, du jaune et du rose. Alors pourquoi on l'appelle alléluia? C'est tout simplement que quand c'est aussi l'herbe des bûcherons. Je crois que son surnom, c'est l'herbe des bûcherons. Parce que ça a un petit goût acidulé dû à l'acide oxalique et qui amène un peu de piquant. Donc, dans une salade sauvage, vous rajoutez quelques feuilles d'oxalis et ça va aider à remettre un peu de goût. Par contre, avec l'acide oxalique, il ne faut surtout pas en abuser parce que votre foie et les reins risquent de ne pas apprécier. L'amarante réfléchie, alors il y a beaucoup d'amarantes. L'amarante queue de renard, l'amarante à grande feuille, l'amarante réfléchie, qui est l'amarante en fait sauvage de nos jardins et de nos forêts. La feuille se mange crue en salade, alors c'est les jeunes feuilles, et puis les grandes feuilles. Donc, là-dessus, vous pouvez vraiment y aller, parce qu'il n'y a pas beaucoup de principes médicinaux. Et puis, bien sûr, alors, c'est moins vrai pour l'amarante réfléchie, mais pour les amarantes queue de renard ou des amarantes qui ont des ampes florales beaucoup plus grandes, vous pouvez du coup les cuisiner. Alors, il faut les faire bouillir pour qu'elles perdent leur peau qui est assez amère. Les arbousiers, pardon. Les arbousiers, alors, voilà, il faut juste attendre que le fruit soit bien mûr. Et puis
Et puis bon, bah, voilà, ça se mange cuit, ça se mange cru. Là-dessus, il y a pas de. C'est facilement identifiable. Donc ça, pour les enfants, ça peut être assez facile à reconnaître et il n'y a pas trop de confusion possible. L'armoise commune. Alors, l'armoise commune, au début, je ne l'avais pas mis dans les 50 sauvages. Euh, mais je suis obligé un petit peu d'en parler par rapport à la, parce que c'est l'art. Alors, et l'armoise commune, c'est pas celle qui est utilisée contre le paludisme. Euh, et on en Commencer a sur parlé aussi l'armoise. pour le Covid. L'armoise commune. Hein. Tu peux recommencer pour l'armoise, on n'a pas eu. D'accord. Donc, l'armoise commune, j'en parle. J'avais pas choisi au départ dans les 50 sauvages, mais je l'ai rajouté tout simplement parce que l'actualité l'a imposé sur la scène. Alors, c'est le nom de l'armoise, c'est Artemisia, et il y en a plusieurs sortes. Artemisia annuna, c'est utilisé contre le palu. Et puis, on en a parlé aussi un peu contre le Covid, mais il n'y a rien de prouvé là-dessus maintenant. Et l'armoise commune, par contre, elle est médicinale. Alors, elle est chassée, c'est une herbe qui est très prolifique dans les terrains vagues et dont le pollen est allergène. Mais par contre, elle est comestible, alors plutôt en condiment. Elle a un goût assez prononcé. Donc, vous pouvez la mettre en cuisine avec les viandes blanches, avec les poissons, ça marche bien. En infusion, avec du coup les propriétés médicinales, emménagogue, antispasmodique, antiépileptique, tonique, vermifuge, vulnéraire. Et donc, pour la conserver, vous pouvez la déshydrater. Alors, la roche, il y a beaucoup de sortes d'aroches. C'est aussi une herbe qu'on trouve assez facilement dans nos jardins. Elle pousse généralement euh, avec, avec pas mal de mauvaises herbes, mais elle peut être confondue. Il faut bien l'identifier. Elle a une feuille, c'est pour ça que j'ai mis la feuille là. C'est une feuille avec deux petits pics sur les côtés. On appelle ça en forme de hampe. Euh, et du coup, elle se mange en salade, elle se mange crue, enfin cuite aussi, ou crue juste comme ça dans le jardin. Et le goût est assez facile à reconnaître. Alors l'asperge, on la connaît dans nos jardins. L'asperge sauvage est beaucoup, euh, mais là aussi les jeunes feuilles se mangent. Les jeunes tiges, alors les tiges qui sont déjà avec des feuilles, vous les coupez et puis vous les faites cuire dans l'eau. Euh, alors oui, cru ça se mange, mais c'est pas, enfin, cuit c'est bien. Le mieux c'est cuit. Après la bistorte, alors son petit nom c'est effectivement celle qui se tord deux fois et on parle de sa racine. euh, qui a à peu près 15 à 20% de tanins, donc c'est une des racines les plus riches en tanins. C'est plus riche que le gland de chêne qui a à peu près 7% de tanins. Euh, donc là, on va plutôt se concentrer dans la partie nutrition sur les jeunes. Et puis la racine anti-hémorragique, émollient et dépuratif. Alors la blette, enfin c'est la bête, mais en fait les bêtes, c'est aussi appelé blette. Euh, c'est quelque chose qui est formidable déjà dans le milieu naturel, mais au jardin c'est encore mieux parce que ça fait quand vous en laissez monter une blette en graines, ça va vous faire un parterre de jeunes pousses au printemps qui sont super bonnes en salade. Et puis après, là vous voyez les côtes, donc la base de la feuille là,
que vous pouvez voir sur la photo se font cuites en gratin, à la poêle, etc. Très riche en vitamines. Alors, je crois que c'est 60 degrés pour la vitamine C. Et puis, alors vraiment à grosse dose, parce que moi, j'ai jamais eu de problème avec ça, mais à grosse dose, ça devient laxatif. Et ça fait partie je dirais des plantes où vous pouvez quand même y aller sans trop de limites, parce qu'il n'y a pas de grandes propriétés médicinales. La bourrache. Alors la bourrache, c'est pareil. On en trouve dans le milieu naturel et puis on en a aussi au jardin. C'est quelque chose qui pousse très très facilement. Les jeunes feuilles en salade. Les feuilles un peu plus âgées, plutôt en soupe. Et puis les jeunes feuilles, les jeunes fleurs, de la même manière en salade. C'est super bon. Ça a un petit goût iodé. Et puis, par contre, alors mais elles perdent beaucoup de leur goût. Voilà pour ça, c'est très miellifère, ça amène beaucoup d'abeilles. Et je le rappelle, donc bourrage, consoude et mauve, ça fait une super bonne soupe. Alors, les bourses à Pasteur. Alors, la bourse à Pasteur, et puis un petit peu comme beaucoup de fleurs, un petit peu de prairie, les jeunes pousses se mangent en salade. Voilà, il y a des fautes de frappe. Il y a des acides maliques. Il y a de et puis en cuisine, voilà, à la poêle, ça Cardamine des Prés. En fait, ça fait partie un peu de la même typologie qu'on trouve dans les prairies. Et pareil, la feuille plutôt en salade. Un diurétique. Il y a beaucoup, en fait, on retrouve régulièrement les mêmes propriétés médicinales. Il n'y a pas réellement enfin, c'est pas un médicament en soi. Alors, la carotte sauvage. Alors, tout ce qui est les plantes ombrellifères, j'y mets vraiment un warning dessus. La carotte sauvage, de sa fleur, de ses fleurs, c'est la seule chose qui va la distinguer des autres, donc de toutes les berces et autres fleurs qui ont cette fleur en forme d'ombrelle. Donc la carotte sauvage, les jeunes feuilles se mangent, la racine cuite, ça se fait aussi en infusion. Et puis, voilà, elle stimule l'appétit, elle favorise le fonctionnement des reins. Et puis, voilà. Donc ça, pour les enfants, tout ce qui est fleurs qui ressemble à ça, on ne touche pas. Parce que la plus grosse confusion possible, c'est avec la ciguë. C'est une ombrellifère aussi. Elle pousse plutôt dans les zones humides et elle a la particularité d'avoir sur sa tige des petits points noirs. Elle est tachetée. Maintenant, tant qu'on n'a pas. Et puis elle dégage un goût qui est plutôt mauvais. Enfin, ça sent plutôt mauvais. Mais voilà, tant qu'on n'est pas sûr de reconnaître ces plantes-là, on n'y touche pas. Le kénopode blanc, c'est aussi un grand ami à moi. Les jeunes feuilles, enfin même toutes les feuilles, peuvent se manger en salade. Et puis, même recette qu'avec la bardane. Revenu, alors là, vous n'avez pas besoin de le mettre dans 2 eaux
avant, parce que la feuille, elle est juste bonne. Et puis, vous la faites revenir avec de l'ail, une petite cuillère de crème fraîche, un peu d'huile d'olive, et ça marche très très bien. Et il faut éviter d'en manger trop. Le coquelicot, les jeunes feuilles, donc vraiment la rosette quand elle naît, à cause de l'acide oxalique. Très bien. C'est à cause de l'acide oxalique. Merci. D'accord. Le coquelicot, c'est pareil, ça pousse super bien, c'est facilement identifiable. On va manger la jeune rosette en salade. Et puis, alors les graines, c'est plutôt en cuisson. Alors ça n'a pas de goût particulier, mais c'est un peu comme de la graine de pavot. C'est de la même famille en fait que le pavot. Et ça contient, alors c'est un narcotique léger. Alors ça fait partie un peu des opiacés. Mais pour donc c'est surtout utilisé en infusion. Alors c'est les pétales qui se font en infusion. Vous pouvez faire sécher, qui a plutôt des propriétés adoucissantes, sudorifiques, qui aident sur les toux sèches, les bronchites. Et puis vraiment un narcotique léger, mais je ne sais pas si quelqu'un a vraiment eu un effet en buvant une tisane, un effet narcotique. La consoude. Donc la consoude, c'est aussi très utile. Alors il ne faut pas la confondre avec, alors il y a la consoude officinale ou la consoude sauvage et la Booking 14, qui est la consoude de Russie, qui est une consoude qui est la consoude sauvage, elle, au niveau nutritif, c'est vraiment dommage cette connexion. La consoude de Russie, donc la consoude de Russie, elle est plus riche en alcaloïdes et elle ne se reproduit pas, elle est stérile. Donc en fait, elle se reproduit par bouture, alors que la consoude sauvage, elle va se multiplier très rapidement. Elle envahit des grandes surfaces. Alors elle se développe plutôt dans des terres un peu humides et puis à la lisière des forêts, un peu dans des zones un peu ombragées. Alors, les bonnes recettes, alors, il faut consommer des grandes feuilles. Les grandes feuilles sont moins riches en alcaloïdes, pardon, que les petites feuilles. Et les grandes feuilles, en fait, vous pouvez par exemple cuire des sardines ou des maquereaux dedans. Vous les enroulez, vous faites comme des nems, et puis vous les mettez au barbecue. Et le petit goût d'iode, un peu qui est similaire à la bourrache, va rentrer dans la sardine ou dans le maquereau et vice-versa. Et du coup, ça fait une petite feuille craquante qui est délicieuse. Et puis, bien sûr, en soupe, ça marche très bien. Et après, au jardin, ça s'utilise en purin, ça s'utilise aussi les grandes feuilles pour couvrir vos salades en cas de en plein milieu de la journée. Voilà, vous couvrez avec la consoude. Et puis, c'est une plante qui est très généreuse. Elle a un pivot qui est assez important. Donc, elle ne craint pas la sécheresse et elle ne craint pas non plus les inondations. Donc, c'est en zone inondable. La consoude, elle va résister facilement à 3 semaines, un mois sous l'eau. Et puis, alors, ses propriétés médicinales, c'est en fait le nom consoude, c'est qui vient de consolider. Ça a des vertus en fait. Moi, j'utilise beaucoup en fait pour tout ce qui est contusion et
tout ce qui est fracture, tout ce qui est problème articulaire également. Et puis, ça a également en fait des vertus cicatrisantes. Alors, le crépi de Nîmes. Alors, crépi de Nîmes, crépi fétide, feuille de roquette, etc. En fait, c'est toute une famille qui ressemble un peu à la fleur de pissenlit. Ça se cuisine pas forcément et ça n'a pas non plus un goût très, très prononcé. Et là, je fais le parallèle avec les laitues sauvages. C'est pareil, il y a toute une gamme de laitues et de roquettes sauvages. Alors, la différence entre le crépi, c'est que c'est une fleur jaune. La roquette, toute la famille des roquettes sauvages, plutôt une feuille mauve. Avec pareil des petits pétales. Voilà, donc ça se mange assez facilement en salade. Tout ce qui est laitue, alors il y a une laitue qu'il ne faut pas manger, c'est la laitue, mais elle est tellement amère que je pense que ça va décourager la plupart des gens de le faire. L'églantier. Alors l'églantier, ça se mange cru. Alors c'est pour ceux qui connaissent, c'est aussi ce qu'on appelle le gratte-cul, le poil à gratter, parce qu'il y a les graines qui ont plein de petits barbes, des petites barbiches, et qui, si c'est glissé dans un t-shirt, ça a tendance à gratter. Ce qui va se manger, c'est le fruit. Donc cru, bon, c'est bon pour l'expérience, mais essentiellement cuit en confiture et déshydraté également. Moi, je trouve que c'est le mieux, c'est les fruits. C'est plus facile à récupérer et du coup là, de les manger, c'est très très riche en vitamine C. Les pierres des bois, alors c'est aussi un des aliments faciles à trouver. Ça se mange cru. Alors ça se trouve plutôt dans les sous-bois, mais il y a aussi les pierres des prés, qui est une feuille légèrement plus ronde. Ça a une petite odeur de. Alors ça dépend de quel goût vous voulez retenir, mais ça a une petite odeur de cèpe, une petite odeur de champignon, ou pour certains, une petite odeur de serpillière mouillée. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est également voilà, c'est comestible, vous pouvez le manger. Ça pousse vraiment par terre, donc pas au bord des chemins ou des petits sentiers avec des passages d'animaux. Et puis vous pouvez, par sécurité, c'est mieux, c'est de les faire cuire. Donc vous faites une petite soupe ou vous faites une infusion. Voilà. C'est un peu la quantité de feuilles qu'il y aura dans votre eau qui va faire la différence. Ça a tendance à déclencher les règles, les douleurs intermenstruelles, c'est un sédatif pelvien et antispasmodique. Pareil, il ne faut pas hésiter à mettre des bonnes doses pour que ça ait de l'effet. Alors l'épicéa, ça se mange. Alors prenez vraiment les jeunes feuilles. Alors en fait les jeunes pousses du printemps, c'est celles qui sont vert clair, et vous pouvez les mélanger à de la salade. Alors encore une fois, c'est pas on se fait une salade de jeunes pousses d'épicéa. Je vous souhaite bon courage. Mais c'est plutôt à rajouter, ça va vous donner un petit goût acidulé, très sympathique. Peut-être avec des jeunes tiges un peu plus vieilles. Et puis, ce que je trouve le meilleur, c'est sur l'écorce. Donc, prenez par exemple la tige que vous voyez à droite de la photo. Vous prenez un couteau et puis vous fendez la branche en deux. Et puis vous la mettez dans la bouche et vous sucez un peu la sève. Et c'est un petit goût acidulé et légèrement sucré qui, dans les randonnées, va permettre de redonner un petit peu de courage à ceux qui commençaient à fatiguer. Vous avez la même étance sur l'écorce. Là, ça oblige en fait
à ouvrir l'écorce, donc plutôt sur des arbres que vous venez de couper. Et vous avez une laitance qui est très sucrée, un petit peu amère, mais qui est très très riche en glucides et en vitamine C. Voilà. Et puis après, donc c'est surtout, alors anti-inflammatoire, c'est surtout en infusion et antiseptique sur des plaies. Alors c'est pareil sur des bobos, pas sur des choses qui saignent abondamment. Là, alors les graminées, j'ai pas voulu étendre à toutes les graminées, parce que sinon il y en a une sacrée collection. Mais la plupart en fait des graminées, quand vous tirez la tige, vous avez une partie blanche qui est protégée par des feuilles et qui amène un petit goût sucré. Donc quand vous mâchez, et ça vous pouvez y aller. Enfin, vous faites pas un repas qu'avec ça, encore une fois, mais ça permet d'avoir un petit peu de glucides et puis des fibres également et quelque chose à se mettre sous la dent. Alors les hêtres, le hêtre c'est essentiellement les fans de hêtre. Euh, Là-dessus, bon, ça se fait voilà, ça se cuisine. Et puis, une fois que vous avez enlevé et trouvé la graine, il n'y a pas, il y a pas grand-chose. Donc voilà, faut passer du temps à ramasser. Maintenant, voilà, c'est astringent, fébrifuge, vermifuge et purgatif à haute dose. Euh, c'est un antiseptique général. Alors le hêtre, je vais utiliser aussi les toutes jeunes pousses au printemps. Euh, mais voilà, c'est pas ce qui est le plus goûteux. La doucette, c'est la même que dans votre jardin. Euh, Ça pousse, en fait, ça fait des toutes petites fleurs blanches qui sèment de la doucette partout où la terre sera bonne. Et voilà, vous pouvez, si vous voulez, laver. Les noisetiers, donc les noisetiers, il y a deux choses qui se mangent dans le noisetier. Il y a la noisette et il y a également la feuille, la jeune feuille, encore une fois. Euh, et puis la noisette, vous pouvez la déshydrater, enfin la laisser sécher, ça ne sera pas vraiment déshydraté. Euh, la jeune feuille, on l'utilise surtout en fait pour le côté cicatrisant et puis face au constricteur. Ça veut dire que ça fait un très bon pansement s'il y a des bobos. L'oseille sauvage, alors on en a parlé un peu tout à l'heure. Il y a en fait toute la famille des rumex et de la patience. La patience, c'est ce que vous voyez en ce moment. C'est les espèces de grandes tiges euh, donc à cette période-là, c'est plus du tout mangeable. Euh, les grandes feuilles restent comestibles, mais vraiment le mieux, c'est quand les feuilles sont vraiment très jeunes. Et puis les feuilles en cataplasme servent sur la peau. C'est riche en acide oxalique, donc il faut éviter d'en manger trop. Très riche aussi en vitamine A et en vitamine C. En parlant de vitamine C, il y a le pourpier. Alors le pourpier, c'est quand vous avez dans mon jardin, enfin j'ai un jardin qui a une terre salonneuse et c'est son milieu privilégié, c'est un endroit où la terre est tassée, où il n'y a pas du tout de concurrence, donc c'est plutôt un désert, et avec de l'abondance d'eau. Donc normalement, dans les jardins bien désherbés et bien déserts avec la terre à nu, vous allez en trouver. Ça se mange très très bien cru. C'est un petit goût acidulé. C'est très riche en vitamine E, vitamine A, vitamine C. Euh,
Et puis, voilà, c'est diurétique, vermifuge, rafraîchissant. Et j'en ai jamais cuit. La prime vert officinale. La prime vert officinale, euh, alors c'est une des premières salades que vous pouvez manger au printemps parce elle va très rapidement apparaître. Donc les jeunes feuilles se mangent, même, même les feuilles un peu plus vieilles. Alors, la technique pour des salades avec des feuilles un peu plus rêches, c'est de hacher bien finement. Il faut se méfier. Alors, j'ai jamais vu, et pour des gens qui en ont vraiment la peau sensible, la sève peut être allergisante et avoir des petites éruptions cutanées ou des petites brûlures. Donc, peut-être avec les enfants, faut faire attention. Et puis, les fleurs ont un sucre qui est à la base, qui a un petit goût sucré, qui est très agréable. Voilà, et puis après, les effets médicinaux, anti-inflammatoires, antibiotiques, légers, antibactériens et antifongiques. Le prunier épineux. Alors, plus on avance, moins c'est facile à utiliser. Le prunier épineux, les prunes sont comestibles après les premières gelées. Et puis, vous pouvez les mettre dans du vinaigre ou dans de l'eau salée, ce qui va permettre en fait de rendre la prune mangeable. Et puis des effets des fleurs en infusion, calmantes et dépuratives. Le robinier faux acacia. Alors, faut pas le confondre avec je sais plus quel arbre, mais c'est assez reconnaissable. Et puis du coup, c'est essentiellement en beignet. Bon, ça se fait assez bien. Alors, le souci, c'est facile. Ça fait partie des calendulas, la même chose que le. Je les appelle non, c'est pas grave. Donc en fait, c'est alors les fleurs se mangent et les feuilles sont utilisées en cataplasme. Et puis toute la plante a des propriétés qui favorisent l'apparition des règles, calme les douleurs, aide à l'accouchement. Alors ça, j'ai jamais vu. Et anti-infectieux et antiseptique sur les plaies, ça marche très bien. Le sureau. Alors le sureau, c'est confondable aussi. Donc il faut bien s'assurer. Pour reconnaître le sureau, alors déjà, il a les fruits qui tombent, alors qu'il y a d'autres baies qui ont des fruits en l'air. Donc le sureau a les grappes qui tombent, et puis la tige est creuse. On s'en sert pour faire des sifflets. Donc la tige en fait a une partie un peu comme du polystyrène au milieu. Euh, et puis donc c'est consommé en faisant essentiellement du en tout cas c'est qui a du coup des propriétés anti-rhumatismales, laxatifs, sudorifiques et qui est très bien l'été, bien frais. Ça fait du bien. J'ai des très bons souvenirs que quand j'étais petit. Et voilà pour les 50 sauvages. Alors, on a 3 questions qui ont été Ouais. posées. Alors, pour le crépi, y a-t-il un risque de confusion? Alors, le crépi, euh, tac, 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 j'en connais pas vraiment. Maintenant, par prudence, c'est
proprement. C'est pas qu'un cours Nous comme ça, t'avons 50 perdu sauvages par en 1 heure, prudence. que euh, spécifiquement, tant qu'on n'est pas sûr de l'espèce, on ne le mange pas, on ne l'utilise pas. Je ne connais pas précisément de risque de confusion, si ce n'est avec le pissenlit, mais là, il n'y a pas de risque. Mais sinon, tout ce qu'on ne reconnaît pas, on ne mange pas. Voilà, la deuxième question, toujours de Séverine, c'était l'épicéa, ça ne pique pas dans la bouche? Alors, l'épicéa, bien sûr que si on mange la, la tige, enfin, si on mange, je dirais, la branche qui est déjà formée, ce n'est pas forcément ce qui est de mieux, mais et celle-là, en fait, elle va faire 2-3 cm de longueur, et celle-là, elle ne pique pas. Très bien. Donc, non. Et ensuite, tu as surpris un petit peu tout le monde, je pense, avec le sureau qui serait antipolitique. Ah, Alors, pardon. qu'est-ce... Alors, je sais pas si c'est Euh, une faute de frappe ou pas, mais ouais, si, 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 si. Ah oui, anti-politique, bah oui. Non, non, non. Ça, c'est une faute de frappe. Euh, c'est- non, alors, c'était pas dans celui-là. C'est dans celui-là. Alors, j'en profite pour mes 2 bouquins qui sont utilisés. C'est la phytothérapie. tiens, C'est écrit par enlève le le docteur. partage d'écran, comme Ouais. ça tu pourras me les montrer, on les verra à la vidéo. Ah ouais, super. Euh, donc, c'est ce bouquin, Phytothérapie, du docteur Jean Valnet, Très qui est bien. très très bon descriptif avec beaucoup de principes, un bon descriptif des principes actifs. Et ils préviennent. Et puis celui-là, donc c'est Sauvage et comestible, qui est assez facile avec des belles photos et qui permet de bien tout reconnaître. Euh, alors, le sureau. C'est pas anti-politique, ça c'est sûr. Sureau, tac tac tac, antinévralgique et anti-épileptique. Et voilà, anti-épileptique. C'est peut-être plutôt ça. Voilà. Très bien. Séverine rajoutait, j'ai entendu dire que toutes les fleurs qui ressemblent au pissenlit, c'est bon. Euh, oui, comme toutes les fleurs qui vont ressembler au pissenlit jusqu'à ce que, de près ou de loin, on dise que ce qui va ressembler, c'est le jaune, et puis qu'on va aller taper des ranoncules ou des choses comme ça. Mhm. Donc, oui, ça ressemble. Pour moi, j'ai pas connaissance d'une confusion possible. Mais si c'est jaune et que c'est la seule ressemblance qu'un enfant comprend, il y a des fleurs jaunes qu'il ne faut pas manger. Par exemple, le bouton d'or. Voilà, typiquement. Très bien. Moi, ce que j'en comprends, c'est que, c'est vraiment très intéressant. Il y a des pistes de recherche intéressantes à. Enfin, quand je dis des pistes de recherche, c'est qu'on doit, ça va nous permettre de continuer à apprendre à connaître un peu mieux les plantes qui nous entourent. Et moi, le conseil que je donnerais, c'est allons-y tranquillement. N'essayons pas tout de suite de faire des grandes salades Sauvage, ouais. d'herbes qu'on a autour de chez nous, mais voilà, apprenons à les connaître. Une fois qu'on les connaît bien, qu'on sait que la zone est sans risque, eh bien on peut commencer à l'intégrer dans nos salades Mm. de légumes habituels. Et puis petit à petit, on avance. Je pense qu'il ne faut pas se dire à partir de demain, je vais manger Sauvage, ouais. sauvage.
Mais il y a des pistes intéressantes d'habitudes alimentaires, de multiplication d'approvisionnement. Mm. Nous denrées. Et Séverine, qui a déjà goûté la salade de feuilles de tilleul avec de la menthe, nous confirme que c'est délicieux. Oui, tout à fait. Euh, Là, 50, c'est vraiment un échantillon de tout ce qui est comestible dans le milieu naturel. Euh, dans les différents bouquins et de mon expérience, en faisant un petit peu en se posant sur une feuille, vous êtes capable d'en sortir une trentaine minimum. Et puis en creusant un peu, je dirais que ce qu'il y a autour de nous, c'est entre 120 et 150 espèces comestibles facilement reconnaissables. Ouais. Moi, j'ai trouvé intéressant un peu tout ton exposé. Moi, à un moment, tu m'as fait saliver quand tu as commencé à parler de barbecue avec de la sardine et de la consoude. Là, Du macro. j'avais envie de sortir et d'aller m'acheter de la. Voilà. Alors j'ai essayé autour des merguez, ça n'a pas du tout le même effet. Ouais, ouais, C'est j'imagine. vraiment Oui, avec mais les c'est sûr. poissons que ça marche bien. Ouais, ouais, ce qui se comprend, c'est Ouais. logique. Mais ça va donner envie d'essayer assez rapidement, ouais, effectivement. Après, tu l'avais déjà évoqué, il y a quelque chose qui est pratique, c'est Plante.net, Ouais, qui est donc une application sur les téléphones et qui se base sur une base de données, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sophia, qui en fait, alors je crois qu'il y a une vingtaine, une trentaine d'années de compilation de plein d'espèces. Et depuis qu'il y a cette application-là, ils agrandissent aussi leur bibliothèque de photos. Donc, faut pas utiliser à l'utiliser. Et c'est sur une base Framasoft, je crois. ouais. Donc, c'est plutôt dans le bon sens des choses. Dans le lien pour la vidéo d'aujourd'hui, je remettrai un lien vers cette Mm, application. Ça serait bien qu'on l'ait tous sur nos téléphones et on apprenne vraiment à reconnaître et connaître les plantes qui nous entourent. tout à fait, ouais. Bon, ben, merci pour tout. C'était très intéressant. Avec grand plaisir. Euh, pour la prochaine session, le mois prochain, eh ben, je vous propose qu'on continue d'avancer cette fois-ci. Je vous propose, peut-être avec Philippe, s'il a envie d'y participer, ou je le ferai seul, sur les graines. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on récupère des graines? Quand c'est qu'on les récupère? Où c'est qu'on les récupère? Ouais, comment on peut faire pour avoir des graines en bonne santé, des bonnes graines, qu'il n'y ait pas des hybrides non désirés, etc. Un petit peu tous ces sujets. Je suis sûr que Philippe a plein de choses à nous dire sur le sujet. Et puis, sinon, moi, j'en aurai aussi. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, c'est mon cas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, de bonnes vacances pour ceux qui peuvent en prendre. Euh, N'hésitez pas à utiliser le groupe Facebook quand vous avez des questions ou sinon utilisez le mail. Et puis, dès qu'on peut, on vous répond. Je ne sais pas si tu voulais rajouter encore une chose, Philippe, avant de clôturer. Bon appétit, avec Merci. prudence et Ouais, patience. très bien. Merci beaucoup, Philippe. À très bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.